voudrais parler de l'androgyna. Quelques réflexions un petit peu triviales. J'aime bien les choses simples. Les traces d'androgyna, je les trouve notamment dans le fait que les hommes n'ont certes pas d'utérus, mais ils ont un anus. Et comme on sait, l'utérus et l'anus se situent à peu près au même endroit, en tout cas au niveau de leurs orifices. Donc, quelque part, ils sont capables, disons, d'expulser quelque chose. Alors, évidemment, actuellement, ce sont plutôt les excréments, mais ils ont quand même une fonction d'expulsion et d'évacuation, comme les femmes. En revanche, les hommes ont une fonction de pénétration que n'ont pas les femmes. Donc, on peut dire que l'homme est androgyne et pas la femme. C'est un raisonnement qui est extrêmement simpliste, qui vaut ce qu'il vaut, mais que je voulais soumettre à votre réflexion. Pour continuer sur ce domaine qui est propre à ma réflexion sur le masculin et le féminin, je reçois un SMS ce soir, une dame à qui j'avais proposé une rencontre après un concert. Et elle me répond, ce serait trop court. Alors d'abord, premièrement, qu'est-ce que c'est que court? Qu'est-ce que c'est que court? Est-ce qu'un quart d'heure c'est trop court pour rencontrer une dame, pour l'embrasser, pour avoir quelque chose avec elle? Je ne vois pas très bien où est l'argument. Mais l'argument, il est viscéral. C'est-à-dire que, quelque part, les femmes ont peur de ce qui est trop court. Pourquoi? Parce que leur force, c'est dans la durée. Leur force, c'est dans la durée. Leur force, c'est dans le temps. Elles ont du temps et elles consacrent du temps à ce qu'elles font. Elles dépensent du temps. Et par conséquent, quelque chose qui pourrait faire sens dans la brièveté les choque quelque part. Il leur est étranger. C'est aussi simple que ça. Dire que quelque chose est trop court dans le temps, c'est quelque part imposer des valeurs féminines contre des valeurs masculines. J'ai déjà dit à quel point l'homme n'avait pas la même temporalité que la femme et qu'il pouvait avoir une efficience très puissante dans un temps très court, alors que la femme a besoin de beaucoup plus de temps. De la même façon d'ailleurs qu'un compositeur peut produire une œuvre en quelques minutes, alors que l'interprète aura un travail laborieux à accomplir pour restituer cette œuvre, qu'il n'aura pas produite, qui ne sera pas venue de lui, pour lui donner une vitalité. Ça ne sera pas du tout le même travail. Il y a une inégalité profonde entre les êtres au regard du temps. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui sont condamnés à louer leur temps et à mettre leur temps au service d'une clientèle, enfin du public, qui sont les esclaves du temps, mais en même temps c'est leur richesse en quelque sorte, et d'autres qui peuvent, en très peu de temps, faire un travail beaucoup plus conséquent que ces braves personnes qui mettent des heures et des heures, sinon plus, pour faire quelque chose. Inégalité par rapport au temps qui ne peut pas être résorbée et qui pose problème au niveau du salariat, au niveau des rémunérations. On ne peut pas payer de la même façon un homme et une femme. Voilà, c'est absolument clair. Le temps de l'homme n'a pas la même densité que le temps de la femme. C'est comme ça. Je veux dire par là qu'ils peuvent être payés ils peuvent être payés
globalement avec les mêmes sommes, mais pas pour le même temps de travail. Voilà me paraît important. Et puis, un autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est à la suite de ce concert dont je sors, là, c'est les fameuses soirées du mardi Animato, et ce que je trouve un peu pénible, voyez-vous, c'est le jacassement des femmes pendant tout le temps qui précède le concert. C'est extrêmement fatigant. On entend des discussions, des bavardages, alors que moi-même, je préférerais qu'on se recueille avant le concert et qu'on soit dans le silence. Et c'est très souvent des femmes qu'on entend, et souvent d'ailleurs assez fortes, et si on leur dit quelque chose, elles n'aiment pas beaucoup. Et ce contraste entre ce langage, parce qu'elle parle un langage qui est un langage que l'on comprend, qui appartient à une certaine langue. Et tout d'un coup, le concert commence, il n'y a plus de langage. C'est pas de silence, mais c'est une autre dimension, c'est une autre qualité de l'air, qu'elle veut dire. Et à ce moment-là, on commence à entendre le piano ou autre chose qui va commencer à jouer. Et ce sont des œuvres qui sont presque toujours des œuvres faites par les hommes. Là aussi, ce contraste entre le jacassement des femmes avant le concert, jusqu'à l'extrême, l'ultime seconde avant le concert, puis ensuite cette sublime musique, et ensuite ces applaudissements, finalement, sont quelque chose d'extrêmement frustrant. Voilà ce que je voulais vous dire sur le monde, les contrastes entre le monde des hommes et le monde des femmes, en différents angles. Et je crois que mes analyses font éclater définitivement toute idée d'une universalité de la condition humaine.